Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Environ 269 000 enfants vaccinés, près de 15 000 cas de tuberculose recensés en 2017, dont 44% dans le département de l'Ouest, selon des statistiques publiées vendredi par les responsables du MSPP. Le président de la FENAM, Jude-Édouard Pierre, suggère une nouvelle fois la création d'une unité au sein de la police nationale pour faire respecter les dispositions légales relatives à l'assainissement du pays. Dans cette édition, nous parlerons aussi de la compagnie Sunrise Airways qui part à la conquête de la Caraïbe en inaugurant mercredi son premier vol de Santo Domingo à Cuba. Vous aurez le reportage de notre envoyé spécial Edlen Vernal. À l'étranger, 11 morts, dont 5 otages, lors d'une tentative de braquage de 2 banques vendredi au Brésil, selon un bilan officiel. Les médias font état de 13 décès. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Vous êtes sur la télé Pacifique. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Dossier santé en couverture de ce journal, le ministère de la Santé publique a permis à 268 750 enfants de recevoir leur dose de vaccin au cours de l'année précédente, selon des statistiques publiées vendredi par les responsables. 14 966 cas de tuberculose, dont 44 dans le département de l'Ouest, ont été dépistés pendant cette période. Selon la ministre de la Santé, ce rapport est le fruit des données issues des 10 départements géographiques du pays. Il permettra notamment au MSPP de mieux canaliser ses décisions, se veut la ministre Marie-Greta Roy Clément au micro de Jean-Marc Sondorcé et Rigel Noël. Pour statistique 2017, les couvrir année 2017 là, de janvier 2017 à décembre 2017, et rapport statistique ça, comme chaque année, le ministère de la Santé publique toujours présenté, les couvrir l'état de santé de la population haïtienne en fonction de rapport que département, parce que nous connaissons que le ministère de la Santé publique, c'est un ministère qui représente sur tout le territoire national dans les 10 départements. Donc, département, ça a collecté informations à partir de rapports que toute institution qui sous juridiction produit. Donc ça veut dire que nous avons 10 directions départementales qui ont collecté rapports à partir des institutions qui sont autoritaires. Mais ils prouvent nous que le système de santé mérite d'être amélioré. Parce que un indicateur, nous ne pas chercher pour qui ça. Nous n'avons pas allé prendre soin. Nous avons regardé que le taux de monde qui a accès aux soins de santé est très faible. Donc, il y a pile bagaille, il y a pile perspective pour le ministère de la Santé publique améliorer en gros le système de santé, permettre que la population ait accès à des soins de santé, qu'on ait qui côté soins de santé, donc faire pile sensibilisation pour la population pour être capable de gagner accès à des soins de santé, pas seulement en quantité mais en qualité aussi. Il y a pile monde qui est très loin de soins de santé par rapport, par exemple, aux problèmes de route, etc. Et puis, il y a des gens qui ont droit à aller effectivement,
qui pas joindre centre de santé, nous réalisons que de fois soins de santé pas disponibles effectivement dans côté yo aller. Donc c'est pas un problème à sens unique et accès et mounio et accès et disponibilité des soins. La titulaire du MSPP a aussi présenté les résultats préliminaires de l'enquête relative à l'évacuation des prestataires de soins de santé dans le pays. Il a fallu 6 mois aux agents du MSPP pour mener ces travaux dans l'optique de faciliter l'accès aux services de santé en Haïti, a indiqué Marie-Greta Roy-Clément. Le bagage que nous te présenté aujourd'hui, c'est ça que nous appelons EPSSS, évaluation de prestations des services de soins de santé. Ça sont enquêtes qui fait au niveau des institutions de santé et enquête ça durer 6 mois. Rapport que nous présentons aujourd'hui, c'est rapport préliminaire là, rapport final là présenté à la fin en février 2018. Et nous par exemple, combien d'institutions ils passent dans toutes institutions, que ce soit privé, public, mixte, ils regardent ces institutions fonctionnelles. 1. Est-ce qu'elles existaient réellement? 2. Ils regardent qui ça gagne est-ce qu'il y a l'électricité dans la structure ça? Est-ce que le laboratoire est fonctionnel? Qui service que le bail? Par exemple, une donnée qui t'a attiré l'attention dans la présentation de rapport, c'est que nous regardons que de côté, vaccin n'est pas disponible. Donc, c'est un bagage sur laquelle pour nous travailler parce que le vaccin n'est pas disponible. Peut-être que mon yo vini, yo pas joué un vaccin. Donc, c'est un bagage pour nous travailler sur lui. Donc, enquête ça parle de disponibilité des services sur le territoire national. Donc, enquête ça a duré 6 mois. Et nous avons une chance encore pour nous retourner là, pour nous gagner un résultat final, enquête ça. Autre dossier, le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, Jules-Édouard Pierre, défend l'idée de la mise en place d'une unité au sein de la police nationale en vue de renforcer la lutte contre l'insalubrité dans le pays. Lors d'une conférence débat jeudi à Delma de la coalition des organisations pour des villes propres, l'édile de Carrefour a indiqué que ses agents seront chargés de veiller au respect des dispositions légales relatives à l'assainissement. C'est propos au micro de Ricard Noël. Il faut gagner un moyen coercitif, un moyen de répression pour empêcher que citoyens ça mettent fatra là. Non seulement faire sensibilisation dans l'école, sport tout ça, mais il faut que citoyens tout les jeunes fatra dans la rue non parce que mairie a c'est privé bien film dans un collectif pour l'état pour mairie il connaît pas qu'à mettre là gon lieu gon date gon heure de collecte s'il pas respecter les coercition ça fait nous encore profiter de l'occasion ça moi de support spécifique de la secteur privé pour l'état haïtien direction générale de la police CSPN décider introduit dans l'espace la police nationale là eh bien il y a une unité spécialisée qui est détachée aux communes qui relèvent Polycom au même titre que police communautaire au même titre que Polytour au même titre que l'autre unité spécialisée des groupes des jeunes qui ont recrutés sous base compétence même Jean-Louis fait dans l'académie de police là qui prend formation mais qui gagne des modules qui adaptent à la gestion municipale qui vont y par communaux qui pour assurer exercice coercition pour faire citoyens un bon comportement. Les médias font le travail, on continue à 6h du matin lundi à 6h15 on va venir encore. Le responsable de l'initiative de la société civile, l'un des promoteurs de cette activité, a indiqué qu'une meilleure gestion des détritus pourra contribuer au renforcement de l'économie haïtienne. Pour y parvenir, Ronnie Desroches croit opportun d'impliquer tous les citoyens dans la politique d'assainissement du pays. Cette déclaration, micro d'Info Pacifique. De plaidoyer pour des villes propres et attrayantes, qui commencé à l'occasion d'un programme que nous-mêmes au niveau de l'initiative société civile nous lançons au cours du mois de mai. Son programme de réflexion-action pour la dynamisation de l'économie haïtienne. Et dans le cadre du programme ça, nous avons plusieurs conférences débats que nous faisons déjà. Nous avons une conférence qui était faite sur le tourisme, comme yon nan bagay qui est capable de servir de moteur pour l'économie haïtienne. Eh bien, dans le cadre de conférence qui était prononcée par M. Bobby Chauvet de l'agence Citadelle et M. Christian Fonbrun de Décameron, eh bien, il a montré potentiel que le tourisme est capable de gagner pour Haïti.
La compagnie aérienne Sunrise Airways dessert désormais la République dominicaine et Cuba. Le vol inaugural Santo Domingo à La Havane a eu lieu mercredi. Le directeur général de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, des autorités cubaines et dominicaines, les responsables de la compagnie et de nombreux invités ont pris part à la cérémonie organisée à Sevilla Hotel dans la capitale cubaine. Reportage Hélène Vernal. Elles étaient plus d'une centaine de personnes responsables de la compagnie Sunrise Airways, journalistes, artistes et clients à prendre place mercredi 5 décembre à bord du Boeing 737-800 pour le vol inaugural de la première ligne aérienne haïtienne reliant la République dominicaine à Cuba. 7h37 du matin, on décolle du tarmac de l'aéroport Las Américas de la République dominicaine pour atterrir environ 1 heure plus tard à l'aéroport international José Martín à La Havane, la capitale cubaine. Du début à la fin du vol, des musiciens cubains créent l'ambiance et souhaitent la bienvenue à la compagnie. Le PDG de Sunrise, Philippe Bayard, n'a pas caché sa fierté d'avoir marqué l'histoire de l'aviation civile à travers cette initiative. Sunrise a franchi un pas de plus dans son objectif visant à faciliter les échanges, renforcer les liens entre les citoyens haïtiens et ceux de la Caraïbe, se réjouit le responsable. Pour l'occasion, Philippe Bayard reprend le slogan « Une seule Caraïbe » pour une meilleure harmonisation. C'est un vol qui permet trois pays d'avoir une interconnexion entre eux, ce qui facilite énormément le voyage avec échange entre eux. Rendre l'utile à l'agréable est le leitmotiv de la compagnie Sunrise, qui associe le plaisir de voyager des Caribéens à la rentabilité économique de ses activités pour les pays de la région. Philippe Bayard. C'est un bail qui est extrêmement important pour nous doter d'un réseau de transport aérien local et qui régional pour permettre justement de ressortissants haïtiens capables de voyager de l'autre côté et recevoir l'autre monde là nous qui pour faire marcher l'économie. Parce que c'est l'activité économique ça qui vous permet tout domaine qui est dans le pays, qui est de production et de services, aller bien. La compagnie Sunrise Airways, une ouverture sur Haïti et sur la Caraïbe, dont les potentialités touristiques sont imparables. De l'avis de M. Bayard, toutefois, pas d'esprit de compétition avec les autres entreprises aériennes qui ont aussi leur place sur le marché, déclare Philippe Bayard d'un ton conciliant. Caraïbe, il y a compétition, mais compétition, ce n'est pas une vraie compétition parce que son partage lié. Parce que nous avons les mêmes produits, tout côté il y a une belle plage, c'est qui gens articulés qui gens au service au bail, etc. Et diversité qu'on offre ensemble. Le directeur général de l'Office national de l'aviation civile OFNAC, Olivier Jean, salue les efforts de l'équipe Sunrise, l'unique ligne aérienne haïtienne autorisée à desservir Santo Domingo et La Havane. Ça montre nous qu'entre trois grands pays à l'intérieur des Caraïbes, qui sont que nous mettons tellement ensemble et qui sont capables de représenter pour l'industrie. Voilà que nous avons une ligne aérienne haïtienne qui est autorisée pour les opérer aux avions, aux appareils, et entre la République dominicaine et Cuba et La Havane et ce service actuellement qui n'a pas existé. Le Boeing 737-800, qui a plus de 160 sièges, assurera la liaison Santo Domingo et La Havane en commençant par 2 vols hebdomadaires mercredi et dimanche. La Sunrise entreprend chaque semaine une douzaine de vols sur Cuba à partir de Port-au-Prince. Un total de 115 vols est effectué en République dominicaine, Curaçao et Cap-Haïtien, a résumé Philippe Bayard, qui rêve déjà de nouvelles conquêtes dans les îles Caraïbes. Prenons une toute autre pause avant de passer à ce qui se passe à l'étranger. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Une tentative de braquage de 2 banques au Brésil a occasionné la mort de 11 personnes, dont 5 otages. Le drame est survenu en pleine nuit au nord-est du Brésil au cours d'échanges de tirs nourris entre les assaillants et la police, a annoncé le maire de la ville endeuillé. Les bandits ont tué les otages et la police a abattu les bandits, a-t-il ajouté. Sans trop de précision, des médias brésiliens ont évoqué un bilan plus élevé de 13 morts au total.
C'est toujours un plaisir de vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Bon week-end tout le monde. À la prochaine.